J'aurais qu'une seule chose à te dire. Je suis fatiguée. C'est rare de m'entendre dire ça, mais je suis fatiguée. J'ai un peu beaucoup les yeux qui piquent. Comment te dire? On sort des fêtes de fin d'année qui étaient assez mouvementées, hein. Je suis maman de 2 enfants, donc les courses, les cadeaux, les réceptions. On a fait la fête à la maison. On a reçu du monde, tout le monde a bien mangé, on a bien rigolé, on a trié la maison, on a fini un livre sur Amazon KDP, on a fait du montage, on a fait du vlogging pendant 15 jours. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et en même temps, je suis fatiguée et c'est pas le moment d'être fatiguée. Voilà, parce que tout démarre. Tout reprend, le mouvement économique, j'ai envie de te dire, reprend. Moi, dans mon secteur d'activité, c'est une forte période, janvier, février, mars. Donc, il faut être présente. Et puis, c'est surtout que j'ai mis plein de choses en place sur le mois de novembre, sur le mois de décembre, et les fruits, et ça va porter ses fruits là, maintenant, tu vois. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Mais je dois dire que j'ai un peu les yeux qui piquent. Alors, je sais pas trop comment je vais finir cette histoire. D'ailleurs, laisse-moi me présenter. Si tu me connais pas, moi c'est Patricia et je suis money makeuse. Mon job, ma mission, c'est de créer plus d'argent. Pour ça, je t'emmène dans les coulisses de mon business. Business, side business, création de contenu, investissement, revenu passif, revenu automatique, produit digital. Ici, on teste tout pour gagner plus, pour créer plus d'argent. Je suis créatrice d'argent, tu es créatrice d'argent. Et l'idée surtout, c'est d'échanger, de partager et de documenter mon parcours. Donc, si t'as pas encore suivi mes péripéties, je t'invite à aller regarder tous les vlogs parce que tous les jours, il se passe quelque chose en vrai. Premièrement, les gars, est-ce que j'ai rattrapé mon retard sur les vlogs? Absolument pas. Je suis toujours à flux tendu. Tu vois, là, à l'heure où je te parle, il est 17h38. Je n'ai pas monté le vlog que tu es censé voir hier. Tu vois, donc en gros, là, je suis à la bourre de ouf. Et comme je tiens mes engagements, j'ai dit une vidéo par jour pendant 1 an, sauf le dimanche. Ça veut dire qu'il faut que je me débrouille là, juste après avoir fini de poster là, t'enregistrer ce vlog. Il faut que je me débrouille pour faire un montage là, fissa, et que je te programme tout. Même si il est minuit, on tient ses engagements. Ça, c'est la règle. Et c'est la règle que je t'invite à aller respecter aussi. Parce que pour moi, peu importe ce que tu fais dans la vie, le plus important, c'est de respecter tes engagements. Et quand tu te mets à respecter tes engagements, non seulement tu prends confiance en toi, tu te respectes, tu sais que tu as une parole, et je peux t'assurer que les choses, elles sont faites, en fait. Même si pour ça, tes yeux vont piquer, mais tu vas le faire. Donc, je peux te dire que mes yeux vont piquer, mais ça va passer. Ça va passer. Donc, d'ailleurs, tu me diras en commentaire si t'es parti regarder le vlog d'hier. Tu vois, est-ce que tu as fait honneur au vlog que j'ai monté à pas d'heure? Dis-le moi en commentaire, ça va me faire plaisir. Donc d'ailleurs, je suis très contente pour vos retours. Merci de partager avec moi, de commenter les vidéos, de les liker. Franchement, c'est hyper cool et ça m'encourage. Ça m'encourage vachement à aller plus loin, quoi, tout simplement. Donc revenons à nos moutons. Alors, que je te donne un peu mon timing. Aujourd'hui, on est lundi. J'ai une liste de tâches qui fait une feuille A4, recto verso, écrit en minuscules. J'ai été interrompue, donc du coup, je sais même plus ce que je te disais. Donc oui, le planning de la semaine. Écoute, mon freebie, je le finis ce soir. Logiquement, j'étais censée commencer à l'envoyer à ma base email aujourd'hui. Il est 17h40. Donc, je peux te dire qu'il ne sera pas envoyé aujourd'hui. Donc, on va rester réaliste. Voilà. Je l'ai quasiment fini. Franchement, il reste vraiment à fignoler. Mais j'ai couru toute la journée à gauche, à droite, donc laisse tomber. Donc, je vais finir ça. Ça, c'est ma priorité. Comme ça, je vais commencer à programmer les newsletters pour que ça parte demain. Je vais commencer à communiquer dessus sur les réseaux à partir de mercredi ou jeudi. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc ça, c'est pour mon freebie, comme ça, lui, il sera en route. Ma séquence email pour ma base, pour mes contacts. Donc la nouvelle séquence email de bienvenue et tout ça, elle va partir à partir de demain.
avec le premier email. Il faut que j'ai 11 mails à enregistrer sur système.io, donc pour créer mon tunnel de vente. 11. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que si j'arrive à me caser 2 heures demain, je vais essayer d'avancer le maximum pour avoir un peu de marge de manœuvre, mais je pense que ça va se finir au jour le jour, quoi. Je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, mais je te montre les coulisses. Moi, je suis d'avis. Après, c'est ma philosophie. Je dis pas que c'est la meilleure, mais en fait, quand je me fixe un truc, j'essaye d'être à 99%, faire en sorte que le truc se réalise. Tu vois, même si c'est pas parfait, même si c'est fait à l'arrache, même si c'est pas l'idéal, je préfère quand même lancer la machine plutôt que de ne rien faire. Donc, je me dis, si j'ai pas le temps de programmer mes 11 emails, c'est pas grave, en fait. Je vais prendre 10 minutes par jour non, j'exagère. Je vais prendre 15 minutes à une demi-heure par jour pour le faire. Cette demi-heure, je peux la trouver. 2 heures d'affilée, c'est pas sûr que je les trouve. Mais cette demi-heure, je peux la trouver tous les jours pour pouvoir au moins programmer un email. Et même si c'est pendant 11 jours, je le ferai pendant 11 jours. Et puis c'est tout. Mais comme ça, ma séquence email, elle sera faite. Moi, c'est ma philosophie. Je préfère ça que plutôt de me dire, OK, j'attends le moment idéal où j'aurai suffisamment de temps pour programmer mes 11 emails. Si tu attends tout le temps le meilleur moment où tu as le plus de temps, tu le fais jamais. Ou dans 3 mois, tu es encore dans ta séquence email. Et ça, c'est hors de question. Donc, je vais programmer ma séquence email à partir de demain et toute cette semaine. Petit créneau horaire de 20 à 30 minutes pour programmer ça dans système.io. D'ailleurs, système.io, si je t'en ai déjà parlé, mais c'est l'outil que j'utilise pour mes tunnels de vente. Si tu as un business en ligne, ça, c'est la règle d'or. Avoir un outil pour tes tunnels de vente, c'est le minimum syndical. Je te mets le lien en description. Si tu veux tester la plateforme, c'est un lien affilié. Je te préviens tout de suite. Ici, on est chez Moneymakers. Donc, ça veut dire que toi, si tu rejoins la plateforme, ça ne te coûte rien. Tu payes le prix public lambda. Mais moi, j'ai une petite commission parce que je t'ai partagé le bon plan. Voilà. Donc, les emails. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je tourne des Reels. Donc, il faut que je tourne les Reels pour ma community manager pour le mois de janvier. J'en ai 4 à faire. Elle m'a donné les scripts. Maintenant, il faut que je les tourne. J'étais censée faire ça cet après-midi. Et tu as vu ma tête. Donc non, je vais pas le faire cet après-midi. De toute façon, cet après-midi, il est 18h. Donc non, je vais pas faire un tournage à 18h. Donc je vais le faire demain. Voilà, demain, avant d'aller au cabinet, donc qui est mon taf principal, je vais faire une petite session de tournage. Je pense que ça va pas être très long. Je me bloque 1 heure. Et pour le coup, je vais faire du batching. C'est-à-dire que je vais vraiment enchaîner les tournages pour que ce soit le plus efficace possible et pour qu'en 1 heure, tout soit bouclé. Je pense que c'est largement jouable. Voilà. Ensuite, donc demain, priorité les Reels pour que ma community manager avance. Ensuite, j'ai d'autres trucs à faire. Ouais, il faut que je termine le montage de mes vidéos capsules de YouTube. Mercredi ou jeudi. En gros, je suis en train de te faire mon planning en direct. Tu vois ce que je suis censée faire en prenant mon petit agenda, posé tranquillement. Je me suis dit, allez, vas-y, viens, je te partage mon agenda, en fait. Comme ça, tu vois ce qui se passe derrière un entrepreneur en ligne. C'est quoi la vraie vie d'un entrepreneur en ligne ? Parce que quand tu vois le contenu, tu as l'impression qu'il arrive tout seul. Non, il n'arrive pas tout seul. Et même si j'ai des filles qui sont avec moi, qui m'accompagnent et tout ça, mais non, c'est du taf. C'est du taf. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Mais il faut vraiment prendre en compte que c'est du taf. Donc ouais. Donc, création de contenu, montage, il faut que je fasse ça mercredi ou jeudi. Et on sera déjà pas mal. Je sens que j'ai oublié quelque chose. Je sais que j'ai oublié quelque chose. Je sais pas quoi, mais on va dire que les priorités du moment, ça va être ça. Ça, c'est les choses obligatoires que je dois plier cette semaine. Et après, il y a tout le reste qui va venir s'ajouter. J'ai pas encore fait mon bilan 2025 et j'ai vraiment envie de prendre le temps de le faire.
parce que c'est important de le faire, son bilan 2025. J'ai des brides, j'ai commencé un petit peu et tout au niveau perso, mais au niveau business, il faut vraiment que je fasse le point. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si toi, tu as fait ton bilan 2025, ou quelles ont été tes victoires, quelles ont été tes réussites, quelles sont les choses qu'il faut que tu améliores, sur quoi tu as envie de te focus cette année. Partage, ça serait cool d'avoir un petit peu ton retour là-dessus. Et puis ça sera déjà pas mal, hein. Parce que là, je viens de débiter, je sais pas trop ce que je t'ai raconté, je sais pas trop si ça te plaît. Tu me le dis en commentaire, tu me mets un petit like, comme ça on sait. Mais tout ça pour te dire que le planning est chargé cette semaine. Gérer la fatigue, on va la gérer. Comment je vais la gérer? Parce que alors, je t'explique. Moi, je suis pas de la team où je vais me coucher jusqu'à pas d'heure pour bosser. Moi, j'ai besoin de dormir. Mère de famille, j'ai des enfants qui se lèvent tôt, qui vont à l'école. Il est hors de question que je fasse des nuits blanches pour le taf. Ça, c'est niet. Mais par contre, il faut rester cohérente, c'est-à-dire que je sens que mon corps est fatigué, je sens qu'il me dit que je suis fatiguée. Et si je veux pas choper le premier virus qui passe, il faut que je prenne soin de moi. Donc, moi, je suis de la team trouver cet équilibre entre la productivité, le fait d'être efficace, d'être performante, d'avoir de l'énergie pour carburer, faire beaucoup. Et je prends conscience maintenant, même si c'est un peu tard, que je bosse beaucoup. J'ai toujours l'impression de ne pas faire assez, mais en fait, si, j'en vois quand même. Si, j'en vois. Mais j'ai toujours du mal à m'en rendre compte. Donc, l'idée, c'est-à-dire que les moments où je suis bien, où je suis concentré, tout ça, c'est l'art d'être productif, énergique, productif, efficace, efficiente plutôt. Mais savoir aussi s'écouter. Et là, je sens que mon corps, il me dit, meuf, couche-toi tôt. Donc, ce qu'on va faire, le petit conseil que je peux te donner pour toujours être au taquet au niveau énergie, se coucher tôt. Se coucher très tôt. Très tôt. On s'entend. On s'entend. Si j'arrive à me coucher à 22h30, franchement, je serais au max. Je serais au max. Donc, l'idéal, c'est 22h pour moi. Mais la réalité des faits, c'est 22h30. Ouais, c'est plutôt ça. Mais si je peux me coucher à 22h, ça serait bien. Moi, j'ai pas d'écran le soir, je regarde pas de films et tout, ces trucs qui me saoulent. Je scrolle pas sur mon téléphone, il y a pas de tablette, il y a pas tout ça. Donc du coup, c'est vraiment je m'occupe de mes enfants, je les couche, je me fais ma skincare, je m'occupe un peu de mon mari, on passe du temps en temps, on papote et tout ça et après ciao, bye bye. Moi, je vais dormir. Comme ça, le lendemain matin, je peux être au taquet. Et ensuite, pour toujours encore une fois pour maintenir cette énergie, moi je commence le matin. Séance de yoga, je réveille mon corps avec du yoga, ça c'est la base. Ça fait très cliché, mais franchement ça fait des années que je fais ça et c'est la base, c'est la base. Je me lève tôt, très tôt. Donc on est plutôt sur du 5h30. Avant je me levais à 5h, là on est plus sur du 5h30, 5h15, 5h30. Je commence ma journée yoga pour réveiller le corps, ça c'est la base. Ensuite, cohérence cardiaque, ça c'est ce qui me permet de calmer mon système nerveux, de pas être anxieuse, de pas être stressée, de pas avoir toutes ces énergies-là. Ben ça c'est vraiment apprendre à se poser et faire 5 minutes de respiration pure. T'écoutes tes pensées, t'écoutes tes petites voix, tu visualises, tu calmes ton système nerveux pour que ta journée elle puisse bien se passer. Et ça t'apprend en plus à écouter tes pensées, à ressentir tes émotions, à savoir comment tu te sens. Donc ça, c'est quelque chose que je fais tous les matins depuis des années. Une fois que j'ai fini ça, généralement, je prends ma douche avant quand même. Et une fois que ça, c'est bon, je fais ma prière aussi. Et une fois que ça, c'est bon, on ouvre l'ordinateur en fait. J'ouvre mon PC et je bosse. Généralement, je bosse de 6 à 7 quand les enfants sont à l'école. Enfin, pendant les périodes scolaires. Je bosse de 6h à 7h du matin. Et je peux te dire que cette heure-là, elle est d'une efficacité, t'as même pas idée. Il y a personne, tout le monde est en train de dormir, personne te sollicite. Ton cerveau, il a que ça à faire. Donc de 6h à 7h, je bosse full. Et ensuite, à partir de 7h, je lève les petits, je m'occupe de petit déjeuner, tout ça. Mon mari se lève aussi. On accompagne les enfants à l'école. Je fais ma marche. Pareil aussi, ça c'est un élément hyper important pour moi pour maintenir mon énergie. C'est partir, sortir, faire ma marche, aller sur les 10 000 pas. Des fois, je les fais en une fois, des fois, je fais pas en une fois. Des fois, je fais 1 heure de marche, 3/4 d'heure de marche. Mais quoi qu'il arrive, je marche. Et une fois que ça s'est fait, que je rentre,
ça y est, je peux rebosser. Généralement, je prends mon petit déjeuner. Non, mon petit déjeuner, je le prends avec les enfants maintenant. Quand eux, ils prennent leur petit déjeuner, je prends le petit déjeuner avec eux. Donc, ce qui fait qu'après, je fais ma marche et je suis au taquet pour bosser. Généralement, à partir de 9h30, 10h, c'est bon, je peux bosser. Donc, je t'ai raconté absolument toute ma life. Donc, je te montre un peu ça, c'est mes routines pour rester en énergie, être efficace, être productive. Et surtout, je m'écoute. Quand je sens que je suis fatiguée, quand je sens que je suis en train de tirer sur la corde, je mets tout un arsenal en place, tu vois. C'est le sommeil plus tôt, c'est les compléments alimentaires, c'est manger correctement, c'est apprendre à faire des temps de pause, même si c'est pas forcément le plus évident pour moi. Mais attendre, voilà, ne pas hésiter à dire, OK, là, il y en a trop, souffle, fais un pas de recul, souffle, attends. C'est pas grave, les choses, elles vont se faire, quoi qu'il arrive. Tu vois, pas hésiter à reporter aussi. Sur ça, j'essaie vraiment de m'écouter parce que j'ai pas du tout envie d'être l'entrepreneur qui fait un burn-out. Tu vois, vraiment, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Pourquoi? Parce que je veux pas me créer cette vie pour que ça devienne un bourbier. J'ai pas décidé d'être à mon compte pour en souffrir. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai décidé d'être indépendante pour kiffer, pour pouvoir faire justement mener la vie que je veux, tu vois, avoir le mode de vie que je veux, avoir du temps pour moi, du temps pour les miens. C'est pour ça que je suis indépendante, c'est pas pour souffrir. Donc, si je suis plus dans le kiff, si je suis dans la souffrance, si je suis dans la fatigue, si je suis dans l'anxiété, même si c'est pas mon truc non plus l'anxiété, ou si je suis dans le stress ou autre, j'arrête. Je me fais 2 pas de recul, je pose les choses, j'attends. J'attends que ça se calme. Parce que moi, je suis pas née pour souffrir. Et je suis pas devenue entrepreneur pour souffrir. Je suis devenue entrepreneur pour être libre, pour avoir du cash, mais je suis pas là pour tuer ma santé. C'est carrément pas mon délire. Voilà un petit peu. Bon, je pense que j'ai assez papoté. Le vlog là, il va être long. J'espère que tu vas kiffer. Hein. Des fois c'est long, des fois c'est court. Ça dépend de mon mood. Et puis finalement, le fait de me poser là 5 minutes avec toi, enfin 5 minutes, ça fait 13 minutes que je parle. Mais le fait de me poser comme ça me permet de redescendre un petit peu la pression. Enfin, la pression, je me comprends, mais de redescendre un petit peu les choses et de me dire, OK, c'est tendu, mais c'est jouable. Bon, allez, je te laisse ça. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, bah, je sais pas ce que t'attends pour t'abonner. Hein. On est là pour ça. Et like la vidéo. Hein. Voilà. Et puis, on se retrouve demain. Attends, je tiens la caméra, je peux pas te faire bisous. Bisous. Bye.